Entre mise au point et conflit, la tension est à son comble au FC Barcelone. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. En difficulté sur le plan sportif, le Barça doit également gérer de nombreux dossiers épineux en interne qui témoignent de l'ambiance délétère qui règne actuellement chez les Blaugrana. Décevant dans le jeu face à une équipe du Deportivo Alavés en méforme, le FC Barcelone a arraché une victoire importante ce week-end qui lui permet de revenir à un point de l'Atlético de Madrid 4e. Un succès qui a néanmoins beaucoup fait parler. Cible de la presse locale et régulièrement associé à des rumeurs de départ ces derniers temps, Frenkie de Jong, unique buteur de la partie, a notamment fait part de son agacement. Je me sens bien, mais maintenant, parce que je marque, les gens disent que je joue bien. Je pense que beaucoup de gens ne regardent pas bien les matchs. Je peux m'améliorer, mais je ne suis pas un désastre, a-t-il lâché. Le néerlandais n'est pas le seul à avoir tapé du poing sur la table. Jordi Alba est lui aussi sous le feu des critiques en ce moment après des performances jugées médiocres. Et lui aussi a tenu à faire une mise au point. Je me sens pointé du doigt depuis des années. Ce n'est pas la première fois, j'accepte les critiques, ça fait partie du cirque. Quand on perd, les vétérans sont toujours pointés du doigt. Quand on gagne, c'est différent. Des vétérans, il y en a partout. On dirait qu'il n'y en a qu'au Barça. Je sais que les critiques dirigées vers moi seront toujours dures. En interne, le Barça doit également gérer deux dossiers épineux, ceux d'Ousmane Dembélé et d'Ansu Fati. Comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, le conflit entre le joueur français et le Barça continue. Comme prévu, les Blaugrana ont tenu parole en ne convoquant pas Ousmane Dembélé pour le match face au Deportivo Alavés. Une absence qui a été justifiée par une indisposition gastrique de l'intéressé, comme expliqué via un communiqué. En revanche, on apprend dans la presse espagnole qu'aucun médecin du Barça ne s'est rendu à son domicile pour vérifier l'état de santé du joueur. Un flou qui a provoqué la colère monumentale de Xavi. Autre dossier complexe à gérer, le cas Ansu Fati. L'espoir barcelonais a rechuté lors de la défaite du Barça en Coupe du Roi. Il souffre d'une blessure au tendon proximal de l'ischio-jambier gauche et devrait manquer plusieurs mois de compétition. Un passage sur le billard est préconisé, ce qui n'est pas du goût de l'intéressé qui garde un très mauvais souvenir de sa grave blessure. Les positions sont donc éloignées entre les différentes parties. Une réunion a lieu cet après-midi et devrait permettre d'y voir un peu plus clair. Vous l'aurez donc compris, la situation est loin d'être au beau fixe au Barça, et à cela, il faut rajouter les joueurs poussés vers la sortie par Xavi, qui ne vont clairement pas aider à arranger la situation. Selon le quotidien Sport, l'entraîneur du club culé a dressé une liste d'indésirables pour la fin de ce mercato hivernal. On retrouve 7 noms sur cette liste noire. Le portier Neto figure en tête de liste, lui qui n'est même plus titulaire en coupe. Les deux Français Clément Langlais et Samuel Umtiti sont également sur cette liste, eux qui sont considérés comme largement dispensables. Enfin, plusieurs joueurs du centre de formation sont aussi invités à se trouver une porte de sortie. Alejandro Balde, le jeune latéral gauche de la Masia, ainsi que Riqui Puig et Oscar Mingueza ne figurent pas dans les plans de Xavi. À un échelon inférieur, c'est Kais Ruiz qui est poussé dehors. De retour cet été après un passage au PSG, le franco-marocain devait être un élément clé de l'équipe B barcelonaise, avec quelques apparitions possibles en équipe A. Mais entre blessures, Covid, mauvaise adaptation et prestations médiocres, son retour se passe très mal. Ce lundi, le quotidien Sport a écrit un article incendiaire à son sujet qui explique que le Barça et Sergi Barjuan, le coach de l'équipe B, ont abandonné avec lui. Le club veut ainsi s'en débarrasser dès maintenant pour éviter que la situation s'envenime. Un véritable désaveu pour le Barça qui avait tout fait pour le rapatrier et qui avait placé de grands espoirs en lui, comme en témoigne sa clause libératoire qui s'élevait à 50 millions d'euros. On en vient à la question du jour les amis, comment le Barça peut-il se sortir de cette situation? L'issue du dossier Ousmane Dembélé peut-il ramener la pêche chez les Blaugrana? C'est la question du jour, comme d'habitude on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi dernier on vous demandait quelle serait la recrue idéale pour le PSG cet hiver. Et bien pour vous le milieu de terrain est le secteur prioritaire. Les noms de Paul Pogba et de Tanguy Ndombele reviennent le plus souvent. Dans le reste de l'actu, Arsène Wenger a avoué avoir été approché par le PSG au moment du rachat du club. Régulièrement associé au club de la capitale, l'intéressé a été invité à répondre à propos de ses sollicitations au micro de Canal+. C'était dans les tuyaux très souvent parce que j'étais au départ de l'aventure quand le Qatar a repris le PSG. À l'époque, le Paris Saint-Germain était à vendre pour pas très cher, 40 ou 50 millions d'euros. C'était une bonne affaire, mais le problème après, c'était d'investir beaucoup d'argent. Moi j'ai toujours pensé qu'il était anormal qu'une ville comme Paris n'ait pas une grande équipe. C'est très bien que cela ait été modifié. Pourquoi ça ne s'est pas fait avec le PSG? Parce que j'étais dans les contrats. J'ai été élevé en disant quand tu donnes ta parole, tu restes. Quand tu signes un contrat, tu le respectes. Un homme de parole ce cher Arsène. Annoncé sur le départ, Luis Enrique ne se voit nulle part ailleurs qu'à l'OM. Le Brésilien veut s'appuyer sur l'exemple Vinicius Junior au Real Madrid pour s'imposer chez les Phocéens. Arrivé à l'été 2020 en provenance de Botafogo contre environ 8 millions d'euros, l'ailier brésilien peine à démontrer tout son potentiel. Si son nom a été associé à Santos, il n'est pas question d'un départ pour l'intéresser selon nos informations. Malgré un temps de jeu irrégulier, le joueur de 20 ans est déterminé à réussir sur la Canebière. Ça tombe bien, le coach Sampoli compte sur lui et est persuadé que le moment venu, Luis Enrique explosera aux yeux du monde. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis. Dans le cadre des 8e de finale de la CAN, la Tunisie a créé la sensation en sortant le Nigeria grand favori de la compétition. Un exploit qui a été fêté comme il se doit dans les vestiaires par les Aigles de Carthage.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.